Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons retourner au milieu du XVIe siècle et nous allons essayer de faire un petit peu du clair autour de ce qui aura été la vérité ou la légende au sujet de ce que il s'est produit, il s'est passé autour de cette fameuse épopée qu'a été le Maharal de Prague et particulièrement au sujet du golem, le fameux golem de l'histoire du Maharal de Prague. Alors, pourquoi nous disons faire le tri entre la légende et la vérité au sujet du Maharal et du golem? Nous avons des informations extrêmement précises au sujet du Rav, au sujet du Tzaddik, au sujet du Maharal de Prague. Mais nous n'avons pas vraiment de source exacte, sans qu'elle soit contestée d'une manière ou d'une autre, au sujet de ce qui s'est passé au niveau du golem. Alors, on ne peut pas dissocier les deux sujets, l'histoire du Maharal et l'histoire du golem, parce que c'est une partie de la vie du Maharal qui va être autour de ce personnage qu'on appelle le golem. On va tout de suite expliquer de quoi il s'agit, mais certainement pas l'essentiel de l'œuvre du Maharal de Prague, certainement pas l'essentiel de son étude de la Torah, de son enseignement de la Torah et de son activité dans la communauté. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a des divergences ou en fait même certains qui se sont élevés contre la possibilité qu'il ait pu véritablement faire un golem pour sauver la communauté juive. Alors, il y a certains élèves qui se sont, après la disparition de leur maître, du Maharal de Prague, qui sont venus écrire un résumé de l'œuvre du maître. Et dans ce résumé de l'œuvre du maître, et des actions de l'œuvre, quand je parle de l'œuvre, je veux dire de l'œuvre non seulement au niveau de l'école, de l'enseignement, mais surtout au niveau de ce qu'il a fait d'une manière communautaire, de ce qu'il a créé, de ce qu'il a bâti, de ce qu'il a donné comme ordre on peut dire même politique, au niveau de la communauté juive de cette époque-là, eh bien, on ne voit pas de traces dans ce qu'ils ont écrit au sujet de leur maître, d'un certain golem qu'il aurait créé. Alors, ça ne veut pas dire, comme ont pu dire certains historiens, que ça n'a jamais existé. Et ça, certainement que ce n'était pas l'essentiel de la vie du maître, au point que, peut-être pour des raisons dont on va parler un peu plus tard, a poussé ses élèves à occulter ce fait. D'où nous savons que le golem a véritablement existé. Alors, le golem, de quoi il s'agit pour ceux qui ne sont pas férus d'histoire du judaïsme, eh bien, c'est que dans ces années-là, il y avait un fléau qui accablait la communauté juive. Ce fléau, c'était l'accusation du meurtre rituel. On accusait les juifs de tuer des enfants chrétiens pour en récupérer le sang afin de fabriquer les matzot pour Pessah. Alors, le crime rituel, c'est quelque chose qui a été connu, dont on a accusé les juifs, qui ont été un fléau pendant des siècles, mais à cette époque-là, c'était terrible, c'était quelque chose qui était courant, et le Maharal aurait créé un être semi-humain, si on peut dire, à partir de la terre qu'il aurait trouvé près de la rivière Moldova à Prague, et il aurait façonné un être qui avait toutes les caractéristiques d'un être humain, sauf qu'il ne parlait pas, et qu'il ne pouvait pas se reproduire, et qui avait une force extraordinaire, colossale, et qui a défendu les Juifs contre les persécutions
qui découlaient de ces accusations mensongères du crime rituel. Et d'où nous savons que le golem a véritablement existé, que le Maharal a véritablement créé un être d'une force colossale qui a pu sauver le peuple juif dans bien des occasions contre le fléau de l'antisémitisme de l'époque? Eh bien, tout simplement parce que un des grands maîtres du siècle dernier, le rabbi, l'avant-dernier rabbi de Lubavitch, donc le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le rabbi Arayatz, va témoigner, lui qui est un grand historien d'une précision extraordinaire. Il a fait des recherches sur tout ce qui concerne l'histoire du peuple juif, mais en particulier de cette période. Il va aller à Prague avec son père et il soudoiera le chamage de la synagogue dans laquelle le Maharal, après avoir éteint la vie de ce golem, parce que une fois que la mission avait été accomplie et que l'antisémitisme, grâce à ces agissements de ce golem et d'autres faits que le Maharal de son côté, d'autres combats que le Maharal de son côté a menés pour arrêter ces accusations antisémites, et après donc la réussite du Maharal de Prague, de Rabbi Yehuda Levi, le Maharal de Prague, eh bien il a dû donc enlever la vie à ce golem, mais le corps est resté et il l'a caché dans la gniza, dans le grenier de la synagogue de Prague où il priait. Le Rabbi Rayatz, donc l'avant-dernier rabbi de Lubavitch, qui est venu avec son père, qui était rabbi à l'époque. Lui, il n'était qu'un jeune garçon, il n'était pas encore rabbi. C'était son père qui était donc le 5e rabbi de Lubavitch, qui avait la charge d'être le maître, le rabbi. Lui accompagne son père et il soudoie, donc le petit Rabbi Yosef Yitzhak, qui n'est pas encore donc à son poste de rabbi, va soudoyer le shamash de la synagogue et il lui prête une échelle et il monte dans le grenier et là, il verra les restes du corps de ce Yoselé à Golem, de ce golem, et donc la preuve qu'il a véritablement existé. Ensuite, il en parlera à son père, et on ne sait pas ce qu'il s'est dit. Le rabbi lui-même, le dernier rabbi de Lubavitch, a demandé donc au rabbi Rayatz, qui était son beau-père, et lui a demandé qu'est-ce qu'il avait vu dans ce grenier. Et le rabbi Arayatz, donc l'avant-dernier rabbi de Lubavitch, n'a pas voulu le lui dire, ne lui a pas dit. On sait simplement qu'ils en ont parlé avec donc le père du rabbi Arayatz, qui était rabbi à l'époque, le rabbi Rachab Shalom Douber de Lubavitch, et que il a été, donc le jeune rabbi, qui n'était pas encore rabbi, le Rayatz, a été sermonné sévèrement par son père pour avoir osé rentrer là-bas et contempler ce qu'il avait contemplé. Et son père lui a dit qu'il avait dû travailler pendant très très longtemps pour faire en sorte qu'il ne soit pas lésé par ce qu'il avait contemplé dans ce grenier. Donc nous avons la preuve que ça a véritablement existé. Mais si les élèves n'en ont pas parlé, c'est parce que, certainement, ce n'était pas l'essentiel de la vie du Maharal. Le Maharal naît en 1512, et il naît d'une famille extrêmement célèbre, c'est la famille de David Améler, du roi David. Il descend du roi David, et il va, durant son enfance, devenir un très 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 grand savant de la Torah, et un grand sadique. Il est rapidement repéré par tous ses maîtres. Il étudie tout seul, il n'a pas vraiment de maître, mais il est repéré par tous les maîtres qui enseignent le judaïsme autour de la maison de son père, le rabbi Betzalel Levi, comme étant une très grande lumière. Et il y a un très riche marchand de Posen, il est né dans la ville de Posen. Posen, c'est en Pologne, du côté de l'est de la Pologne. Et un certain Rav Shmuel Schmelke-Reir, qui est un très 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 riche marchand, a une petite fille, une fille qui s'appelle Perle. Elle est toute jeune, elle est un petit peu un petit peu avant l'âge de la bat mitzvah, et le père de
du Maharal, donc de Rabbi Yehuda Levi, qui est lui un petit peu plus âgé que cette petite perle, conçoit qu'il serait bon qu'ils se lient, que les deux familles se lient et qu'il épouse donc la fille du riche commerçant. Eux, les Lévi, sont des gens érudition époustouflante depuis des générations. C'est la lignée des grands rabbis depuis David Ameller en passant par Zerubbabel. Ils ont un livre qui prouve que de père en fils, ils descendent de David Ameller en passant par le Rav Haï Gaon, etc., jusqu'à eux. Mais c'est une famille qui vit dans un état de très grande pauvreté matérielle, mais une immense richesse spirituelle. Et c'est une famille de tzadikim. Donc, les deux jeunes vont se rencontrer. Et bien sûr, le riche marchand est très heureux de fiancer sa fille avec un homme d'une famille tellement célèbre et d'un garçon qui promet d'être un génie et un très très grand maître du judaïsme. Et en fait, elle tombe amoureuse de lui rapidement parce que elle voit en lui une lumière extraordinaire et puis surtout une âme d'une extrême élévation. Elle va tout faire pour être au niveau de pouvoir l'épouser, elle qui est une fille de commerçant finalement. Elle va étudier, il va partir après lui avoir promis le mariage, il partira s'exiler pour étudier, pour se renforcer dans la Torah, elle aussi de son côté. Et en attendant, le Rav Shmuel Reich, qui était très très riche, fera faillite. Bon, enfin, il est mêlé à une machination antisémite où on va, après un incendie, détruire le quartier juif. Il va tout perdre et il va s'excuser qu'il ne pourra pas être du rang de marier sa fille avec un tel sadique. Lui qui avait l'habitude, le Rabbi Yehuda Levi, qui avait l'habitude de la pauvreté, lui répond que tout dépend de la confiance en Dieu et qu'il n'y a rien à craindre, il épousera sa fille, qu'il ne se fasse pas du souci, ils vivront heureux et c'est ce qui s'est passé après avoir, bien sûr, pendant très longtemps étudié la Torah. Il reviendra une fois, il verra qu'elle est encore un peu frêle, un peu jeune pour se marier, donc il repartira étudier la Torah. À l'âge de 32 ans, finalement, il se marie et 9 ans après avoir donc était dans cette ville de Posen sous l'hospice de son beau-père, il deviendra le Rav de toute la région de Moravia en 1554, et puis quelques années après à Prague. Alors à Prague, donc il y a cette fameuse accusation qui n'arrête pas de s'abattre sur les Juifs, et finalement il fera cette chose-là, après avoir, d'un côté, d'une manière tout à fait naturelle, essayé d'enrayer l'antisémitisme par des disputations qu'il avait devant les cardinaux, où il les a toujours écrasés en prouvant que c'était une accusation complètement insensée, que c'était complètement inventé, qu'il n'y avait jamais eu de choses de ce goût-là, et que finalement ce n'était que la haine antisémite féroce et la cruauté débordante de ces chrétiens qui faisait que on pouvait accuser des juifs de cette chose-là, alors que c'était des accusations complètement mensongères. Il va convaincre Rodolphe II, qui est le prince, qui est le roi, qui est l'empereur de l'époque. Il va convaincre les différents cardinaux, mais il y en a un qui s'appelle Thodéus et qui est extrêmement antisémite et qui continue, et il va un jour donc vouloir encore une fois accuser les Juifs. Il va faire tuer un enfant, il va le faire porter dans la maison d'un très riche marchand qui donnait beaucoup de tzedaka autour de lui, même à des goïms d'ailleurs. Et là, le Maharal va demander comment, en rêve, parce qu'il avait des révélations dans ses rêves, il demande en rêve comment faire pour sauver la communauté, et il a une réponse d'en haut du ciel, qui est de faire un golem. Alors, comment il va s'y prendre? Il prendra avec lui son gendre, Rabbi Yitzhak Katz, et puis son élève, Rabbi Yaakov Sasson Halevi, et ils iront ensemble chercher du sable
sur les rives de la Moldova, et de ce sable, ils en créeront un être qui aura une force extraordinaire. Alors, une des premières choses qu'il va faire, c'est justement d'aller trouver donc l'émissaire de ce Thaddeus qui portait le sac avec l'enfant chrétien mort, qu'il devait mettre dans la cour du juif, de ce riche juif qui faisait tellement de bien à la communauté, même chez les non-juifs, il faisait du bien, mais il s'agissait de prouver que les juifs, même chez les meilleurs, eh bien, tuaient des enfants. Donc le curé en question a fait tuer un enfant chrétien et l'a fait transporter par un émissaire dans la cour. Et à ce moment-là, ce golem qui a une force colossale, va réussir à attraper le messager en question qui porte sur son dos un sac dans lequel il y a l'enfant, et il va l'attacher avec des cordes, il va les attacher de manière qu'ils ne puissent pas se séparer, il va prendre le paquet entier, c'est-à-dire le messager et la personne, et il la portera dans la cour de la police de Prague. Il le jettera là-bas. Les policiers, tout à fait surpris, voient cette chose-là, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, et puis l'émissaire est obligé d'avouer, il a sur lui un paquet qui contient le corps d'un enfant chrétien, il avoue ce qui s'est passé, et à partir de ce moment-là, effectivement, le roi Rodolphe, qui est déjà convaincu par ce que lui a expliqué, pour la victoire écrasante que le Maharal a eue devant tous les cardinaux, où il prouve que c'est uniquement la férocité fanatique, de la cruauté antisémite de ces chrétiens de l'époque qui fomentaient ces accusations, le roi Rodolphe va interdire qu'on juge des accusations de crimes rituels si ce n'était en présence de rabbins qui pourraient expliquer comment il est impossible que ces crimes aient pu être réels et exister. Il y a bien des choses qu'on pourrait dire. Finalement, le Maharal va vivre 97 ans. En 1609, il disparaît de ce monde et il laisse une œuvre colossale dans toutes les matières. Je vous ai dit qu'on parlerait de la raison pour laquelle les élèves du Maharal n'ont pas parlé du golem, parce que ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel de l'œuvre du Maharal a été de préparer, alors à travers de nombreux ouvrages qu'il a écrits, à travers de nombreux minagim, coutumes qu'il a enseignés aux Juifs de l'époque, dans le monde entier, il a préparé le monde à recevoir, et c'était son but finalement, l'avènement d'un tournant dans l'histoire juive qui serait le Baal Shem Tov et la chassidoute, le chassidisme, et qui devait être, le chassidisme lui-même, le dernier mouvement spirituel du judaïsme avant l'arrivée du Messie, du Mashiach, qui descend donc de David Améler, comme le Maharal lui-même descendait de David Améler, et le Maharal lui-même qui, 7 générations après, c'est-à-dire qui sera l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père du premier rabbi de Lubavitch, qui est lui-même l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père du rabbi actuel, que nous puissions recevoir ce Mashiach, donc, qui avait été dans la préparation de la dernière ligne droite qui permettra au peuple juif d'y arriver a été introduite par ce fameux Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Levi, dans la moitié du XVIe siècle, et bien que nous puissions recevoir ce Mashiach très 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 prochainement, le plus concrètement possible, et dans l'allégresse et dans la santé. Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions